Bonjour à tous, chers auditeurs et spectateurs, bienvenue sur ma chaîne Vénérable Apprenti, que vous connaissiez aussi sous le nom de Vérité à venir. Si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de cliquer. Si vous n'avez pas soutenu, eh bien vous pouvez faire un deuxième clic. Et enfin, pour les plus téméraires, vous pouvez trouver l'espace des commentaires, tic, 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 me donner vos opinions, vos avis sur mes contenus, sur ma façon de parler, de présenter les choses, ou encore d'y inscrire vos analyses sur les sujets dont on parle. Actualité, économie, théologie, religion, philosophie, tout ce que vous voulez, n'hésitez pas à vous faire savoir sur mes contenus. Je propose également de trouver la flèche pour me partager sur différents réseaux sociaux qui existent, ou encore de vous saisir de l'URL, copier, hop, clic, vous coller sur un autre réseau ou encore un mail, et vous partagez au moins mes contenus en me donnant de la visibilité. Merci à tous, nous allons pouvoir débuter ce direct avec la troisième et la dernière partie du corps mystique de l'Antéchrist, livre de René Bergeron. Alors, pour certains, vous commencez à m'appréhender, et oui, habituellement, au début de ces vidéos, quand on avance dans les épisodes, je propose un petit récapitulatif, un petit historique de tout ce qu'on a vu, mais exceptionnellement, je change la recette, et ceux qui n'ont pas encore vu le premier ou le deuxième épisode, n'hésitez pas à mettre en pause, à aller les consulter, même des fois en avance rapide, s'il y a des passages qui vous semblent longs, et à revenir sur cette troisième partie. Nous étions à la page 114 sur l'URSS, qui a peur de perdre des combattants ou des adeptes, donc ils mettent en place une interdiction de quitter cet immense empire, ou encore de regarder des politiques à l'étranger. Ce qui peut se passer par exemple à l'ouest, en l'occurrence la France, ou encore l'Allemagne, ou même les États-Unis, qui sait. La vérité est que si la population n'était pas haineuse de l'oppression qui l'écrase, toutes les usines ne seraient pas encore gardées par les soldats armés, par crainte des actes de sabotage. Si le peuple était satisfait, Pravda 8 octobre 1936, n'avouerait pas que l'on découvre partout des organisations qui s'efforcent de répondre à la terreur par la terreur. Et que de nombreux sont les complots contre Staline et son entourage, aussi bien que les attentats contre les autorités communistes locales. Ça c'est la preuve, par le peuple, qu'ils ne sont pas du tout en accord avec l'élite qui leur impose un prisme des plus fermés et totalitaires. Si le peuple était satisfait, les soviets ne jugeraient plus nécessaire le décret du 8 juin 1934, Izvetias 9 juin 1934, qui veut la barbarie intelligente que voici. Tous les parents majeurs d'un aviateur soviétique en pays étranger doivent être tenus en otage par les autorités. Au cas d'évasion de l'aviateur, tous ses parents seront punis de déportation de 5 à 10 ans avec confiscation de tous leurs biens. En Russie, ce ne sont pas seulement les coupables qui expient, mais aussi les innocents, et particulièrement les innocents. Si la population était satisfaite, on ne l'atteindrait pas dans l'ignorance complète de tout ce qui se passe en dehors de la Russie, de peur qu'elle sache qu'il peut y avoir quelque chose de bon à l'étranger. C'est ce qui se passe aujourd'hui encore. C'est-à-dire le côté où on fait passer pour satanique, démoniaque, tous les autres régimes, entre autres celui de la France, de l'Allemagne ou encore des États-Unis, afin que le peuple russe, et à l'époque plus largement les soviétiques, ne voient pas cette possibilité de liberté d'expression, de liberté de mouvement, de démocratie, même si de notre côté on a quelques défaillances, on est quand même dans certaine aisance à s'exprimer, à pouvoir se rassembler, et à bien d'autres choses encore, d'autres actions. A-t-on peur que les Russes apprennent que tous les ouvriers sont chaussés en dehors de leur pays ? Pareil, la condition ouvrière également qui change, par rapport en tout cas aux fruits de ton labeur. Est-ce que c'est plus intéressant d'être dans l'esprit de la communauté des biens URSS, ou un peu plus d'individualisme, de la concurrence, mais qui derrière t'amène une certaine liberté, et notamment la possibilité d'avoir un capital, et donc, de temps en temps, de t'émanciper du système, ou bien encore, de léguer des choses à tes enfants. Les moscovites en tomberaient à la renverse, eux qui vont pieds nus dans la proposition de 50% d'après Kraïsnaï Gazeta du 19 octobre 1936. Allons à la page 118. En veut-on encore une preuve ? Qu'on lise ce petit rugissement trouvé dans les magazines des soviets et que la décadence nous ordonne d'écouter.
Écoutez ceci. Nous fouettons la sainteté à coups de knout. Nous torturons le corps débile du Christ. Nous le torturons devant la Tchéka. Pardonne aux pécheurs que nous sommes. Sauve-nous comme tu sauvas le voleur du Golgotha. Nous répandons sauvagement ton sang comme l'eau d'une cuvette. Le Christ est de nouveau sur la croix, pendant que nous promenons Barabbas sur le boulevard. Fin de citation. Que le Christ me pardonne de cette lecture. Nous voyons une haine anticatholique. Portée par qui ? L'URSS. Et ce matin, je vous ai fait le 3e épisode également du magazine Front Populaire, où l'on voyait le conflit israélo-palestinien. Et comment ils en étaient arrivés notamment à obtenir une certaine autorisation et du matériel français pour développer leur nucléaire. Là, je parle pour les Israéliens. Entre autres, avec la problématique du canal de Suez, de cette Égypte qui ne voulait plus de présence britannique et française. Le conflit, nous on était prêts à envoyer les armées, donc les Occidentaux et les Américains sont intervenus. Vous faites rien. Laissez faire Israël. Comme ça, vous serez redevable envers Israël. D'accord ? Et je vous ai expliqué que l'Égypte était présentée par... comment il s'appelle l'autre ? Ben Gurion, je crois, un truc comme ça, je ne sais plus forcément son nom en tête, où il disait qu'un jour ils pouvaient faire tomber Tel Aviv, les Égyptiens, puisqu'ils étaient armés par l'URSS. Oui, c'est incroyable. Tous ces liens qui se rejoignent. Donc l'URSS, qui était adversaire des États-Unis, et finalement avait trouvé un point d'entente, y compris avec la France, pour pouvoir produire Israël, et en même temps, ce serait l'URSS qui aurait menacé Israël en fournissant des armes à l'Égypte. Ce qui permettait donc de demander la création d'une filière depuis la France d'envoi de matériel et de savoir-faire pour le nucléaire. Eh bien, nous retrouvons dans ce système soviétique, qui n'emploie pas ces mots par hasard, contre le Christ, où il est question, voyez-vous, de réduire le Christ à moins que rien et de l'insulter. Tel, c'est le cas dans le Talmud. Lisons la suite. Plusieurs prêtres ont été crucifiés sur la porte de leur église. Ça, en URSS. Monseigneur Andronique, je cite, est promené à travers la ville de Perm, les yeux crevés, le visage lacéré à coups de couteau, et on l'enterre vivant. Fin de citation. À Miedvedka, les soldats rouges font danser sous un soleil torride une douzaine de vieux évêques, puis, à coups de baïonnette, ils les précipitent dans la rivière pour les rafraîchir. En tout et partout, la note est maudite. Les bolcheviks ne sont pas des révolutionnaires affamés de sociologie, ce sont des obsédés et des damnés qui en veulent au Christ et aux chrétiens. C'est pourquoi l'horrible, chez eux, est vaincu par le grotesque et que le sadisme est lui-même dépassé par le satanisme. Mitraillades et noyades en masse, peau retournée, yeux arrachés, mains coupées, ne sont que des échantillons de l'orgie éternelle du tourmenteur infernal qui a pour nom Satan. Nous retrouvons cet esprit communiste en France qui en appelle en soi à un retour à ça. Il faut savoir que l'URSS, c'est l'Union des républiques socialistes soviétiques. SS, les socialistes sectaires. Les unités de SS, peu importe ce que ça signifiait dans le socialisme ramené au national, étaient exactement la même chose. Comme c'est écrit dans le livre, les nazis n'étaient pas les ennemis du soviétisme. Ils n'étaient qu'une autre partie de la pièce. Retourne ce qui appartient à César. Regarde ce qui appartient à ceux qui haïssent les chrétiens. À quoi bon ? Comprendrez. Pendant 31 mois, la catholique Espagne a souffert également des morsures venimeuses de l'esprit malin. Voici le résumé qu'en fait le journal de Paris le matin. Je cite. Du dossier que détient un prince de l'Église, le cardinal Goma y Toma, primat d'Espagne, il résulte qu'en 1936 et 1937, 17 évêques et 6000 prêtres séculiers ont été mis à mort par les Rouges, dont un grand nombre pour avoir été odieusement torturés. Le cardinal en possède la liste nominative, ainsi que les dépositions des témoins, liste et témoignages affreux qui font tressaillir d'horreur. Ici, après les avoir massacrés, on a pendu les corps des prêtres aux étals de boucherie, tels des porcs. Là, on les a brûlés à petit feu, quand ils étaient à demi-morts. À Santander, on les attachait par une corde d'un phare surplombant la mer, et on coupait la corde petit à petit. Sur un prisonnier rouge, on a trouvé cette lettre effroyable. Je cite. « J'ai tué 25 prêtres à moi seul, et j'ai enfoncé la puntilla,
Donc la puntilla, c'est un poignard à lame courte et large destiné à achever le taureau, hein, après l'estocade, dans une corrida. Et donc il dit, j'ai enfoncé ce poignard en question dans la nuque de l'un d'eux, comme on le fait pour un taureau. Fin de citation. L'horreur. Vraiment, là, on est dans les choses les plus effroyables de l'histoire et plusieurs interrogations qui émergent d'un coup. Pourquoi l'Église catholique n'a-t-elle pas publié des livres et ne les a-t-elle pas répandus dans toute l'Europe pour faire savoir ce qu'avait créé le régime socialiste en question, soviétique? Pourquoi n'a-t-on pas des évêques, des prêtres, tous mobilisés pour nous sortir des encyclopédies, ou je ne sais pas encore comment on pourrait nommer ça, des recherches, des enquêtes historiques, voyez-vous, d'historiens, sur tous ces crimes que les chrétiens ont subis, qui permettraient aussi de remettre au devant de la scène les traites barbaresques, avec les liens au niveau de certains de sectes juives, qui faisaient des eunuques, puisqu'ils étaient ni plus ni moins que les médecins qui castraient, pour le compte des musulmans à cette période. Mais il y a également eu l'esclavage de pauvres chrétiens par des juifs sur une autre filiale. Nous avons vu la haine qu'ils peuvent porter pour certains aux chrétiens. C'est pour ça que je vous ai dit que quand on étudie l'histoire, on voit que le judaïsme a eu en horreur le christianisme. Arrivé au IIIe siècle à créer un Talmud, ça n'a pas repris. Il n'y a pas eu de renouveau, cette dynamique n'a pas fonctionné. Et au Ve siècle, ils ont fait un Talmud, celui de Babylone. Pareil, ça n'a pas totalement pris au niveau de la région, entre autres Arabie Saoudite, Égypte, tout ce qui est, on va dire, Palestine, etc. Ils n'ont pas eu le grand public désiré. Alors, ils en sont venus après à créer l'islam. Pour moi, l'islam, c'est une création des Juifs. Et afin de ne pas être présentés en coupables de diminuer le Christ, et finalement que ça rejoigne leur dogme et leur Talmud, parce que c'est ce qui se passe avec le Coran et les hadiths, ils se sont présentés en adversaires. Mais étrangement, l'eschatologie finale est la même pour les musulmans, tout autant que pour les Juifs. Parce qu'ils vont vous dire, oui, mais le Messie, c'est Issa, c'est Jésus. Mais qui attendez-vous véritablement avant El-Dajjal et avant Issa, qui viendra justement propager votre Oumma partout sur la planète? Un imam du nom de El-Mehdi. Ça, c'est votre doctrine. Ça signifie que vous êtes en attente d'un Messie. Votre Messie à vous, celui qui accomplit les choses et qui vous permet de faire la Oumma et puis de déclencher la venue soi-disant El-Dajjal, qui en soi pour le chrétien est Jésus-Christ, il faut le savoir. Eh bien, vous attendez Messie. Un Messie. Comme pour les Juifs. Et vous ne comprenez pas que toutes vos lois sont exactement les mêmes que celles pour les Juifs. Vous êtes une création de ceci. Et ça, c'est incroyable. Mais les temps de révélation, puisque nous y sommes, vous feront bientôt savoir tout cela. Encore peut-être 7 ans, 10 ans, qui sait, au moment où El-Mehdi va se présenter. Et à partir de là, après, son sort est fait pour 7 ans. On sait très bien ce qui se passe dans la Bible et c'est écrit bien avant l'apparition de leur courant religieux. Et maintenant, après, on a vu plusieurs mouvements qui sont créés à la suite de cela. Il y a notamment les gnostiques, on retrouve le martinisme, on a quoi d'autre? On a les rosicruciens, on a les compagnonneurs, les francs-maçons, puis plus récemment, les derniers des frères, bon, on a eu les Templiers qui précèdent, hein, les frères Templiers, etc. Les derniers frères qui arrivent, 1928, ils sont au Caire, en Égypte, les frères musulmans. Posez-vous la question, pourquoi ils se nomment les frères musulmans? Et à ce moment précis où, au royaume de l'Arabie Saoudite, apparaît cette dynastie nouvelle, qui prend les commandements du sunnisme et qui se soumet totalement à ce qui se passe en Israël. Soumis aux Américains. Les Égyptiens, pareillement, présentés à la fois comme adversaires financés par l'URSS et en même temps qui permettent à Israël de s'imposer dans la région en disant qu'ils ont libéré le canal de Suez. Et donc de obtenir des financements au niveau entre autres des Français, des Européens. C'est magnifique. C'est pour ça qu'Isaac, il rigole beaucoup, dans ces régions-là en tout cas. Je pense qu'il n'a pas perdu le sens de l'humour, ça c'est sûr. Et tout ce que je vous dis, je vais le prouver. Je suis en train de prendre de la documentation, etc. Mais c'est compliqué.
Plusieurs prêtres ont été donc crucifiés sur leurs portes. On nous a dit qu'il y a eu des tas de choses horribles qui se sont passées, et nous étions arrivés à la page après. Hop là, 124. Nous n'en finirons pas s'il fallait raconter les détails ingénieusement cruels et variés des supplices que des milliers et des milliers de prêtres eurent à endurer uniquement parce qu'ils avaient commis le crime d'aimer Dieu et de le faire aimer. Je cite « Tous ceux, dit la prière rédigée par la commission pontificale pour la Russie, qui veulent, là-bas, maintenir la foi chrétienne, sont exposés journellement aux pires supplices. Ils sont systématiquement livrés à la faim, aux maladies. » Donc aux maladies les plus pénibles, à de longues tortures dans les neiges et les eaux glacées, à d'interminables peines en des prisons obscures où fidèles, religieux et religieuses, prêtres et évêques sont enfermés en compagnie des coupables les plus endurcis. Leur souffrance dure depuis bien des années, et beaucoup ont déjà scellé de leur sang leur fidélité au Christ. Fin de citation. Vous savez, ce passage, il me fait penser à un des jeunes qui est décédé récemment là en prison. Il y a un jeune qui a été mis en prison parce qu'il faisait des fausses ordonnances. Et ils l'ont enfermé avec un taré. Petit à petit, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils nous importent des tarés en Occident, qui vont faire les pires crimes, les pires délinquances. Ils les enferment, enfin d'abord ils les laissent récidiver, plein de fois, vous voyez, jusqu'à ce que leur cœur soit totalement noir. Et après, ils les mettent en prison. Et petit à petit, on a l'impression que cet État s'organise pour des fois des petits délits, on va dire des gens du peuple résultat français, donc des autochtones de plusieurs générations, qui sont chrétiens entre autres, à la moindre petite divagation, je sais pas, lui il fait une fausse ordonnance, lui il a trafiqué un morceau de shit, ou encore lui il s'est mis, je sais pas, à détourner de l'argent, mais d'une façon sans faire de mal, vous voyez, par des choses sur internet, ils vont leur mettre des peines extrêmes ou des mandats de dépôt pour les enfermer et finalement soit les rendre plus sauvages, voyez-vous, soit finalement les endurcir et les mener à la criminalité, aux mauvaises fréquentations, ou bien à subir ce qui se passe dans les prisons, à savoir des prisons peuplées majoritairement de musulmans islamistes et qui sont prêts à tuer pour un rien, pour un mauvais regard, ou parce que tiens, ils n'étaient pas d'humeur ce jour-là. C'est un sacrifice du peuple. Et ça, les magistrats, les procureurs devront en payer cher. Parce que il est quand même inadmissible, comme je le disais l'autre jour, de voir, par exemple, quelqu'un qui publie une vidéo afin d'alerter le public, là sur Internet, la population française, notamment d'un OQTF qui viole un handicapé dans les toilettes, le type, il prend 500 balles d'amende. Et j'avais pas fini mon raisonnement l'autre jour. On a un mec pris en vidéo, donc dans une autre affaire. Il est là, il fonce en bécane, en crosse. Il ne veut pas s'arrêter. Il y a un policier qui se met devant, il freine même pas, il lui fonce dessus. Vous savez combien il a pris d'amende ? 150 €. Donc, un délinquant qui conduit un engin qui n'est pas homologué pour la route, qui fonce sur un policier, qui fait un refus d'obtempérer, et qui en plus le blesse, prend 150 € de frais, même pas judiciaires, mais on va dire de frais d'indemnisation suite à l'ITT et aux blessures occasionnées, et un autre qui ne blesse pas, qui n'est pas dans la criminalité ni dans la délinquance, qui ne fait que filmer et rapporter finalement ce que les journaux ne font plus, c'est-à-dire les 4e contre-pouvoirs qui s'est effondré. Donc là, c'est un citoyen engagé qui veut montrer au reste de la population ce qui se déroule sur le territoire. On le juge quasiment illico presto, ça n'a pas duré très longtemps. Et pour avoir donc dénoncé, en tout cas publié, un criminel dont on voit ses agissements, et là on n'est pas sur un supposé criminel, on voit très bien qu'il a enfermé l'handicapé dans une toilette, bref, qu'il en ressort, que la mère est affolée, etc. Eh bien, on lui met du sursis. Plus, on lui ajoute une peine de 500 € à donner au criminel qui passera, qui est en plus illégalement présent sur le territoire, et il a les frais judiciaires à payer. C'est une honte. Ça, c'est... En fait, la République, elle n'est pas française. C'est ça que c'est intéressant à noter. Faut pas avoir la haine du mot France ou français. Notre pays, il est là, c'est notre nation, voyez-vous, notre peuple, résultat, il est là, il est présent, et il va récupérer les instances et les pouvoirs. Ce qu'il faut dénoncer, c'est les républiques, l'islamisme et également le sionisme. Même si, comme je vous ai déclaré les choses, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Pour l'instant, laissons faire des choses de leur côté. S'ils ont besoin de soutien, je sais pas, logistique ou autre, voyons pour s'organiser correctement. Donc, les gens qui sont venus faire des crimes et des délinquances chez nous n'auront pas compris qu'il faut faire hijra,
pas de problème, ils seront nos adversaires, on soutiendra leurs adversaires. Ça sera comme ça. Le jour, en revanche, où on retrouve notre souveraineté, que dans le pays on peut vivre en harmonie et que en proportion, on va dire, intéressante, donc sans remplacement, il y a quelques maghrébins, africains noirs, musulmans, etc., pas de problème. Mais tant qu'on ne retrouvera pas la bonne solution, donc c'est-à-dire en termes de proportion et dans l'arrêt de construction de nouveaux lieux de culte, il y en a déjà largement assez sur notre territoire, tant qu'on n'aura pas, on va dire, une solution sur ça, eh bien ce seront nos adversaires, les ennemis de notre nation et de la chrétienté, et par leur présence, du coup, on soutiendra leur adversaire. En revanche, le jour où ils décideront de saisir en toute logique de voir que ça, ce n'est pas leur terre, ça, c'est une terre chrétienne ici, et qu'ils partiront, là, ils deviendront nos amis, et les autres seront nos adversaires. Regardons la suite. À ce compte-là, il est surprenant qu'une telle crise du logement ait sévi en Russie. Oui, parce qu'on nous dit les églises aussi ont subi le martyre, alors que leur reprochait-on ? Eh bien, c'est une personnalité soviétique qui va répondre. Si nous détruisons les églises, c'est pour faciliter le mouvement des tramways à travers les carrefours, c'est pour rectifier l'alignement des trottoirs, c'est pour avoir des terrains où l'on puisse bâtir, c'est en un mot au nom des utilités vitales de la vie municipale. Fin de citation. Donc là, ils disent clairement, on détruit au bulldozer, à la dynamite, à ce que vous voulez, tous les bâtiments religieux chrétiens, pour y faire passer des voies de tramway, pour y construire des nouveaux logements ou encore des commerces. Or, il est dit, il est assez surprenant qu'une telle crise du logement ait sévi en Russie, car si nous en jugeons par le bilan de destruction que nous trouvons dans le retour offensif du paganisme par M. Gustav Kombes, page 149, les soviets ont déblayé passablement de terrain, puisqu'il n'y avait plus ni couvent, ni école religieuse, ni séminaire, et ainsi de suite. À la veille de la Révolution, l'Église orthodoxe russe comptait 181 337 serviteurs du culte, dont 50 960 prêtres, 17 430 moines, 52 032 religieuses. Elle possédait 46 457 églises, 21 747 chapelles, 497 monastères d'hommes, 419 couvents de femmes, 4 académies d'enseignement religieux, 36 séminaires, 40 000 écoles populaires. Eh bien, l'Église catholique comptait 12 millions de fidèles, 8 évêques et 810 prêtres, On ignore le nombre des fidèles survivants, mais on sait qu'en 1934, il restait, écoutez bien, seulement 60 prêtres. Je cite, « Allez voir à l'œuvre, disait saint Monseigneur Gauthier, il est facile de constater surtout qu'une seule chose, finalement, leur importe, que leur seule religion qui leur importe, c'est le communisme. Quel vent de folie souffle donc sur ces égarés du communisme, qui semblent considérer comme un bien la disparition de toute culture, de l'esprit et rêvent de plonger leur pays dans la plus odieuse barbarie. » Fin de citation. Pour que la terre demeurât sans vertu théologale, que ne feraient pas les démons ? Ils descendraient des étoiles qui donnent la foi et le Christ qui donne la charité, comme ils ont descendu les clochers qui donnaient l'espérance. Donc s'ils le pouvaient, ils tireraient le Christ pour l'enlever des cieux, tout comme ils enlèveraient les étoiles et les messagers, des fois, qui peuvent s'y trouver avec les anges. 126. Monsieur Courtet Foster, chapelain anglican à Odessa, raconte que les bolcheviks abattaient à coups de fusil, le matin, par farce, les femmes qui allaient chercher du lait, que les hurlements des centaines de captifs qu'on torturait dans la prison épouvantaient tout un district. Les hommes et les femmes, qui avaient quelque chose de bourgeois dans l'apparence, étaient chassés nus dans la rue. Nus même dans les rues. Les femmes trop bien mises furent emmenées au port, dans les chantiers. Le lendemain, on les retrouva mortes, mourantes ou folles. Toute la nuit, on avait entendu leurs cris d'agonie, qui allaient s'affaiblissant comme le gémissement d'une bête suppliciée. Voir Times et Evening News du 3 décembre 1919. La Russie a été transformée en un immense cimetière. On a nourri de cadavres les fauves du zoo. Et aujourd'hui, on en a certains qui proviennent de l'Europe de l'Est qui veulent donner des leçons à l'Ouest. Je ne sais combien de personnes sur Internet sont en train d'acclamer Vladimir Poutine, en disant « ouais, la propagande occidentale le fait passer pour un méchant alors qu'il a aboli l'LGBT, il s'est séparé de la banque de Rothschild et il a fait d'autres choses. » C'est bien, il y a des manœuvres à saluer, mais il y a des choses qu'il ne faut pas oublier, c'est les crimes qu'ils ont pu commettre. Si ça s'est déroulé ainsi,
il y a à peine maintenant, 120 ans, ça peut se rejouer encore. Ce ne sont pas nos alliés. Il faut également expliquer que l'orthodoxie portée par la Russie a une envie de détruire le Vatican. Qu'il y a un projet qui est en cours de cette Russie contre les catholiques chrétiens. On va dire parce qu'il y a différentes parties de chrétiens. Vous avez les catholiques, les protestants, les orthodoxes. Et donc, les orthodoxes veulent détruire le Vatican, qu'ils les considèrent comme refuge de Satan ou distorsion de la religion, ce genre de choses. Alors, je bois juste un petit coup. N'hésitez pas à pousser. En 1919, 3000 hommes ont été fusillés à la fois le 14 février près de Petrograd et laissés nus dans la neige. Les chiens transportaient partout des débris humains. Une main par-ci, une tête par-là, l'autre qui joue avec les pieds. M.G.H. Clark écrivit dans le Times du 10 mai qu'il a reçu d'Angleterre une collection de photographies prises par les officiers britanniques dans les villes hâtivement évacuées par l'armée rouge. Les cadavres des victimes, grillés, déchiquetés, fournissent la preuve des tortures et des mutilations les plus infernales. Le commandant du camp où les bolcheviks de Kharkov tenaient leurs prisonniers était un ancien charpentier, Stephen Seinko. Il enfonçait des clous sous les ongles, clouait les étoiles des officiers sur leur épaule, donc à même la chair, découpait dans la longueur des jambes des bandes de pantalon, au scalpel. Le capitaine Federov de l'armée blanche montre ses bras déchiquetés à coups d'aiguille. Ce supplice fait les délices des durs. Voyez-vous, on leur a appris toutes les subtilités de la folie hystérique pour produire la haine. Zinoviev porte de tout cela passablement de responsabilité, lui qui, dans une harangue prononcée à Petrograd le 18 septembre 1915, disait, je cite, « Nous rendons nos cœurs cruels, durs, impitoyables, afin que la clémence n'y pénètre pas, et qu'ils ne frémissent pas, devant un océan de sang ennemi. Nous lâcherons les écluses de cette marée sanglante, sans pitié, sans merci. Nous tuerons nos ennemis par milliers, nous les noierons dans leur propre sang. » Fin de citation. Je bégaye sur 2-3 mots tellement ça en est horrible. 129. Donc en 1920, on a la commission interalliée qui laissa publier par le journal Le Matin des renseignements sur la première révolution en Pologne. Nous croyons devoir en donner les passages suivants. Je cite. « Chaque unité rouge était accompagnée d'une section de la Tchéka, dénommée Trzewiczajka Komisja, dont la seule mission était de réaliser ce programme. Elle était composée de commissaires spéciaux, assistés d'un personnel de femmes juives et de Chinois chargés de remplir les fonctions d'exécuteurs des hautes œuvres. » Plus loin, il est inscrit « Partout où passaient les troupes de Budieni, des massacres marquaient la trace de leur passage. Partout, ce n'étaient que cadavres mutilés, langues et yeux arrachés, malades égorgés dans les hôpitaux. Ce sont ces soldats qui, dans les premiers jours de juin, à Berdyksev et à Jitomir, égorgèrent 620 blessés et tout le personnel sanitaire des hôpitaux de ces villes. Ce sont eux qui, quelques jours plus tard, en quittant Prokuskaraï, arrêtèrent un train de la Croix-Rouge et massacrèrent les 36 personnes qui composaient la mission sanitaire, dont le comte Grachowski. L'état dans lequel furent retrouvés les cadavres des malheureux était tel que 3 seulement ont pu être identifiés, tellement ils avaient été dévisagés, massacrés, torturés. Plus loin, on voit encore inscrit les tortures inventées par les membres de la Trzewiczajka, alors je prononce un peu mal, et par les soldats du général Budieni dépassent à la vérité l'imagination. Au procédé classique de l'Inquisition, supplice de l'eau, brodequin, écartèlement, etc., les Chinois et les femmes de la Trzewiczajka, je ne sais pas pourquoi j'arrive pas avec ce mot-là, avaient ajouté de nombreux perfectionnements. Sur certains d'entre eux, faits prisonniers à Kiev, on découvrit de petites cuillères en métal aiguisées, destinées à arracher les yeux de ceux qui leur étaient livrés pour subir la torture. Plus loin encore, il est inscrit « Une autre de leurs méthodes consistait à enfoncer à petits coups dans le crâne de leurs victimes des clous acérés. Sous la souffrance, les patients perdaient connaissance. On les ranimait, puis la torture recommençait jusqu'à ce que mort s'ensuivît. Le plus souvent, la boîte crânienne éclatait en pleine agonie. » Plus loin, encore,
Pour terminer sur ces passages, la plupart des victimes découvertes sont affreusement mutilées. À certaines, la peau du dos a été découpée et ramenée sur la tête. D'autres ont le ventre ouvert, on a fait des liens de leurs entrailles arrachées. À Vinica et à Kharkov, plutôt à Kharkov, où les victimes ont été particulièrement nombreuses, des corps ont été sciés en deux. Des membres écartelés à l'aide de chevaux portaient encore les cordes qui avaient servi au supplice. Fin de citation. Je comprends pas pourquoi l'enseignement, l'éducation scolaire ne nous en apprend pas plus sur l'URSS. Moi, il me semble pas avoir vu toutes ces abominations, là, toutes ces actions des plus terribles. Même un film d'horreur, on ne pense pas à autant de détails sordides, voyez-vous. Couper la peau, la ramener, torturer à la cuillère, l'autre avec des clous, qui va frapper et percuter le crâne de la victime jusqu'à ce que carrément la boîte crânienne explose. Donc pendant des heures et des heures, il doit être dessus. C'est des fous. L'Est n'a rien à voir avec l'Ouest en termes, en tout cas, de civilisation. Après, on ne peut pas dire qu'ils sont inférieurs ou autres, mais c'est chaud. Les officiers russes prisonniers des bolcheviks étaient enfermés par 50 dans une seule chambre, serrés les uns contre les autres. De temps en temps, on éclaircissait la masse à coups de hache. Les survivants étaient attachés aux chevalets, soumis à l'estrapade, aux brodequins, à toutes les tortures inventées par les persécuteurs des chrétiens. La même hystérie préside aux mêmes haines, parce qu'elle vient du même endroit et pour le même mal. Je mets une parenthèse. Je suis persuadé que ce qui a été fait par l'URSS peut revoir le jour, que le communisme peut s'allier avec l'islamisme, et que les BRICS plus sont bien le royaume des 10 cornes. 10 rois en attente d'un empire, et qui seront prêts à tout pour persécuter les chrétiens. Ce que ces gens ont fait en Russie, entre autres, et ce qui accompagnait ce réservoir au niveau de la planète, on va dire ce territoire, ils l'ont fait contre les chrétiens. La haine qu'ils avaient des chrétiens. Aujourd'hui, ils ont la même. Ceux qui se disent orthodoxes sont un peu différents, mais ils ne sont pas vraiment comme les catholiques ou encore comme les protestants. Et je pense fermement que nous allons assister à la persécution des chrétiens. Il manque encore quelques éléments, entre autres la Turquie d'Erdogan, elle doit revenir sur le devant de la scène pour faire certains changements, mais quand ça va s'exécuter, à nouveau les chrétiens vont être persécutés, sachant que déjà on a 350 millions de chrétiens persécutés sur la planète. Des lieux de culte détruits, des insultes, des violences exercées, des menaces, etc. On peut en faire des livres et des livres. Allons à la page numéro 142. Donc on avance, on se rend dans un autre chapitre sur la franc-maçonnerie qui est révolutionnaire. Hop là. Ah, petit bug, je sais pas pourquoi ça m'a fait ça. Donc ça se remet, je sais pas, ça a changé le contraste, alors je sais pas pourquoi ça a donné ça. Bon, je verrai plus tard. C'est étrange. Attends, si je fais ça peut-être. Je sais pas, ou alors c'est moi qui revois mal, le jeu de lumière peut-être qui a différé. Étrange. On arrive à la franc-maçonnerie et ça change de contraste. Ça passe dans du noir au blanc, enfin, les couleurs sont beaucoup moins chaudes, je ne sais pourquoi. Le bulletin officiel de la Grande Loge de France, numéro d'octobre 1922, page 235, relate cette déclaration, je cite « Mes frères, laissez-moi seulement dire mon espérance que la franc-maçonnerie, qui a tout fait pour l'émancipation des hommes et à qui l'histoire est redevable des révolutions nationales, saura aussi faire face à cette plus grande révolution qui est la Révolution internationale. La Révolution internationale est pour demain l'œuvre de la franc-maçonnerie. » Fin de citation. Ce qui est avantageux pour la franc-maçonnerie, c'est qu'elle fait la révolution sans être reconnue. Je cite. Pour vous donner un exemple de ce que peut faire la maçonnerie, disait le franc-maçon Renaudot au convent du Grand Orient de 1919, je le cite, je citerai son rôle pendant la Révolution de 1789. L'évolution de la bourgeoisie pendant le XVIIIe siècle avait été l'œuvre de la franc-maçonnerie. Mais quand la Révolution éclata, la franc-maçonnerie avait fini son rôle. Elle n'exista plus. Pendant toute la période tourmentée de la Révolution,
Elle n'exista qu'à l'état fictif. En réalité, elle ne travaillait pas. N'empêche que tous les révolutionnaires, tous les conventionnels sortaient de la franc-maçonnerie. Où travaillaient-ils ? Dans les clubs. Ils n'étaient plus dans les loges, car dans les loges, on ne faisait pas de révolution. Dans les loges, on prépare les cerveaux, et après les cerveaux travaillent ailleurs à cette révolution. Fin de citation. Si nous tenons à mieux comprendre l'étroite communauté de principes qui unit les loges au communisme léniniste, en particulier au point de vue de la morale révolutionnaire, relisons le discours, même les plusieurs discours de Lénine, cités dans la première partie de cet ouvrage, au chapitre intitulé « Ennemis de la morale » et comparons avec le passage suivant de la franc-maçonnerie et du franc-maçon Marmontel. Je cite. « On lui fera vouloir à la nation et on lui fera dire ce qu'elle n'a jamais pensé. La nation est un grand troupeau qui ne songe qu'à paître et qu'avec de bons chiens les bergers mènent à leur gré. Ni son vieux régime, ni son culte, ni ses mœurs, ni toutes ces antiquailles de préjugés ne méritent qu'on les ménage. Et, pour tracer un nouveau plan, il faut faire place nette. Ainsi, le veut le mouvement social, que ferait-on de tout ce que le peuple, en le muselant au principe de l'honnêteté et du juste, ne pourrait ? Les gens de bien sont faibles et timides. Il n'y a que les vauriens qui soient déterminés. L'avantage du peuple dans les révolutions est de n'avoir point de morale. Comment tenir contre des hommes, comment tenir contre des hommes à qui tous les moyens sont bons ? Il n'y a pas une seule de nos vieilles vertus qui puisse nous servir. Il n'en faut point au peuple, ou il lui en faut, mais d'une autre trempe. Tout ce qui est nécessaire à la révolution, tout ce qui lui est utile et juste, c'est là le grand principe. Fin de citation. Donc ça, c'est un franc-maçon qui nous déclare cela. Et Lénine et Staline disaient que ce qui est utile à l'URSS est moral. Tout ce qui lui est contraire devient immoral. N'avons-nous pas raison de prétendre que la franc-maçonnerie est subversive et qu'elle est aussi néfaste à l'ordre social que le Parti communiste ? Pourquoi alors ne pas tenir compte du danger qu'elle présente pour les pays civilisés ? Pourquoi ne pas exiger sa condamnation au même titre que celle du communisme ? 144. Nous arrivons à la partie B sur la franc-maçonnerie qui est anti-religieuse. Non satisfaite d'être révolutionnaire, la maçonnerie prône le socialisme et l'anti-religion. En 1776, on a Adam Weishaupt qui fonda Ingolstadt, la secte des Illuminés qui prit, à la fin du XVIIIe siècle, la direction de toutes les loges de l'Europe continentale. Voici comment Adam Weishaupt a condensé l'esprit de son système. Je cite. « L'égalité et la liberté sont des droits essentiels que l'homme, dans sa perfection originaire et primitive, reçut de la nature. La première atteinte à cette égalité fut portée par la propriété. La première atteinte à cette liberté fut portée par les sociétés politiques ou les gouvernements. Les seuls appuis de la propriété des gouvernements sont les lois religieuses et civiles. Donc, pour établir l'homme dans ses droits primitifs d'égalité et de liberté, il faut commencer par détruire toute religion, toute société civile et finir par l'abolition de la propriété. » Fin de citation, Code illuminé, Système général, V. Rabiano, Continuation de l'histoire de l'Église, tome 2, page 395. Je rebois juste une petite gorgée. Ça me perturbe un peu quand même cette couleur, il me semble qu'elle a varié. Enfin, nous retrouvons dans ses écrits l'idée de la propriété qui vient à déposséder le peuple de ses ressources, et ce qui est incroyable, c'est que aujourd'hui, le World Economic Forum, porté à Davos par des riches milliardaires, prône la même chose, la fin de la propriété privée, et plutôt une société non plus de biens, mais de services. C'est-à-dire que tout ce qui est de l'ordre immobilier devrait appartenir à la communauté humaine, et on le louerait. Vous voyez, comme dans certains pays, t'es propriétaire que pour un bail, genre 90 ans, ou 50 ans. Et en France, c'est pareil, en soi, t'es propriétaire, et dès que tu décèdes, tes enfants doivent s'acquitter de 10%, 20% ou 30%, tout dépend de ton patrimoine immobilier, mais en tout cas, ils repayent. Et leurs descendants, pareil. Ce qui fait qu'au bout de 2 ou 3 générations, il y a eu les ancêtres qui ont payé plein de tarifs leurs biens, plus les taxes qui s'en sont suivies, taxes d'habitation, etc. Les enfants en héritant qui ont repayé, et ainsi de suite. Donc déjà,
tu es dépossédé de ton labeur et de celui de tes ancêtres, premièrement. Après, on a aujourd'hui l'idée, et c'est intéressant, que les salaires, là, ils ne suivent pas, ils ne suivent pas le loyer, quoi. Regardez, par exemple, si vous payez 500 balles par mois, que vous êtes locataire. Et 500 balles, c'est un tout petit logement. Vous êtes normalement entre 500 et 1000 euros, on va dire. Faites à la fin de l'année, vous êtes au minimum à 6 000 euros. Sur 10 ans, 60 000. Sur 20 ans, 120 000. Vous savez le coût de fabrication, par exemple, ne serait-ce que d'un appartement ? C'est à peu près 50 000. Et allez, selon certains endroits, on va dire 100 000 euros. Coût de fabrication, matériaux, artisans passés, architectes, tout ce que vous voulez, plus enregistrement avec les normes. On a contrôlé l'isolation et ce genre de choses. On va dire à peu près, pour un T3, allez, 100 000 euros, avec les taxes ajoutées, etc. Ce qui signifie qu'au bout de 20 ans, le locataire, lui, il a payé, ça y est. Et au bout de 20 ans, il a déboursé, on va dire, au minimum 120 000 euros. Les 20 années qui vont suivre, elles sont rentables. Et sachant qu'un appartement, ça dure au moins, 50 ans, 80 ans au minimum. Ce qui signifie que là, il y a 2 ou 3 générations qui prennent tout un tas de pognon, et qu'en font-ils ? Alors, ça justifie ces déclarations en disant qu'il faudrait supprimer le droit de propriété, ou en tout cas d'être multipropriétaire par les SCI, ce genre de choses. Lisons la suite. Cette déclaration des droits de l'homme n'est-elle pas plutôt la condamnation des droits de Dieu ? C'est ce que nous verrons plus loin. Il était de la plus haute importance cependant que l'inspirateur de ces principes destructeurs ait mis en lumière un principe positif, un attrape-nigaud, car il ne suffit pas de grouper la canaille, il faut la multiplier. Pour accomplir cette funeste besogne, il faut offrir un salaire aux artisans, au moins en faire espérer un salaire. Car le démolisseur, comme le constructeur, a droit à sa rémunération. Et vous savez, sur les logements, on a des discours actuellement, entre autres, il y en a un là, qui se veut politologue sur TPMP. Comment il s'appelle ? Guénolé. Il tient un discours qu'on entend de plus en plus. Faisons venir un maximum d'immigrés en France. Comme ils se retrouvent à la rue ou qu'il y a des problèmes sur les logements, venons maintenant à cette action de saisir les logements qui sont vacants, donc logements secondaires ou plus encore des propriétaires, et l'État, puisqu'elle saisit ces biens-là, ne peut déposséder son propriétaire et alors lui versera un loyer. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la catastrophe. Qui va mettre le prix des loyers déjà par rapport à ça ? Et qui va payer ? Le peuple français. Et il faut savoir quelque chose d'intéressant, c'est qu'il y a eu la propagande, vous voyez, 1914-1918, vous avez eu un bon 10%, 15% de la vraie population française qui est décédée sur le champ de bataille. Vous en avez après ces guerres qui sont partis, ils ont immigré ailleurs. Donc on s'est retrouvés avec une démographie à la suite des guerres, des crises, de la famine, de la peste aussi qui avait eu lieu précédemment, à une chute de la natalité. Et petit à petit, après, il y a eu l'effet, comment ils appellent ça, la génération des boomers. Là. On continuait à cette fois-ci revoir à la hausse les naissances. Intéressant. Et puis, hop, il y a ces notions écologistes qui nous proviennent d'ailleurs en nous disant que nous sommes coupables des maux de la planète, de toute cette destruction et des pollutions environnementales. Alors, cessez de faire des enfants pour le bien de la planète. Parce que il est laissé entendre qu'en Occident, il faut arrêter de faire des enfants, puisque nous vivons à un seuil trop important et que notre pollution, notamment en carbone, est immense, alors ils ont fait quelque chose. Ils ont dit, ces mêmes socialistes sectaires, que les Africains, eux, pouvaient se reproduire comme ils voulaient. Mais comme ils sont en crise dans leur pays, entre autres de famine, ou trouver du travail, ou d'autres misères encore, faisons-les venir chez nous. Donc, on nous interdit quelque part, ou en tout cas on fait des hautes revendications portées dans la cervelle des jeunes, en leur disant ne faites plus d'enfants, on va dire entre blancs. On en arrive à une catastrophe démographique où maintenant on dit mince, et on est en train de manquer de nouvelles générations. Faisons venir les immigrés, majoritairement 7 sur 10 sont des hommes, donc ça signifie qu'ils ne vont pas se reproduire d'eux-mêmes, voyez-vous, avec leur propre corps. On n'est pas dans l'autocréation. Donc dans cet esprit de production, finalement de natalité, ils vont se retrouver avec qui ? Les Françaises. Celles à qui on avait rentré dans un premier temps dans la tête qu'il ne fallait pas se reproduire avec leur propre peuple résultat. Pour aboutir à cette nouvelle
comment je dirais, variété de métissés, calcul entre 2 chaises, 4 chaises ou plus au niveau des nationalités, des parents, des grands-parents et puis les enfants, ça sera pareil, pour obtenir des citoyens du monde. Tout ça a été voulu. C'est exactement ce qu'on retrouve dans ces choses-là. Et en plus, pareil, vous voyez, on vous laisse entendre que ceux qui construisent vos pays, que sans eux, vous n'êtes rien, mais pas du tout. Même Simone Weil, dans la condition ouvrière, nous expliquait qu'il fallait prendre la voie de la robotisation plutôt que la voie de l'immigration. Parce que déjà, le patronat avait fait en sorte de mettre les femmes sur le marché pour réduire les taux de revendication ou les possibilités de faire des manœuvres, entre autres, de manifestations pour obtenir des salaires à la hausse. Donc on a fait homme-femme en concurrence, et comme là, ça ne fonctionnait pas totalement, il pouvait quand même y avoir cet esprit national, tu vois, de saisir, parce que tu te sens représenté dans ton prochain. Alors pour pirater tout ça, ils ont injecté beaucoup d'immigrés, déjà qui acceptent de faire le salaire pour... on va dire, excusez-moi, qui acceptent de faire le travail pour un salaire de misère, et surtout, pour bon nombre qui sont présents illégalement. Donc qui peuvent en profiter, et les faire travailler au black, de façon non déclarée. Moins recrutés sur le vrai marché. Et à partir de cela, on en est arrivé à une condition où les autochtones, ils ont capté, vous voyez, on est doué d'intelligence, je dis pas que les autres ne le sont pas, mais on va dire ils ont la rêverie encore. Quand ils sont présents, je sais pas, que depuis 5 ans ou 10 ans, ils rêvent encore en se disant que leur condition va s'améliorer. Parce qu'il y a les gauchistes et les assos qui leur vendent tout un tas de programmes illusoires. Ils ont eu des discours dans leur pays, excusez-moi, tout autant pareil, colorés. Sur l'Occident et sur la chance de pouvoir monter sa société ou faire fortune et renvoyer des Western Union ou d'autres moyens encore financiers dans leur pays d'origine. Quand ils comparent le revenu du franc CFA et qu'ils arrivent en Europe, ils se disent « Ah ouais, en euros, je gagne beaucoup ». Mais quand ils doivent vivre après dans la société, ils se rendent compte qu'en fait, non, ils gagnent rien. C'est la même misère que dans leur pays. À quelque chose près, on vit quand même un peu mieux, ce qui est normal. Mais c'est pas si miraculeux que ça. Et la gauche va leur laisser entendre que leur malheur à eux, finalement, est dû à cause des méchants racistes. Ceux qui ne leur permettent pas d'accéder aux hauts postes à responsabilité. Que c'est de la faute du blanc. Vous voyez ? Et derrière, on va accuser, après le blanc, l'autochtone, de se plaindre de cette nouvelle arrivée de migration et que sans eux, de toute façon, les métiers pénibles ne seraient pas faits. Mais c'est faux. Nos pays, ils ont fonctionné de tout temps, même au Moyen-Âge. Il n'y avait pas cette immigration africaine. Elle est venue qu'après, on va dire 1945. Et les subsahariens ont été la deuxième vague, qui est intervenue aux alentours des années 80-90. Après, à la suite du regroupement familial. Donc notre pays, pendant des millénaires, a fonctionné, on nous laisse entendre que là, il ne pourrait tourner sans eux. C'est un mensonge. C'est juste que, en fait, les salaires ont été réduits à la baisse et que les gens, à un moment, ils ont dit non, on n'est pas des cons. Et on a déjà vu la concurrence homme-femme par le passé, vous croyez que vous allez encore nous la faire ? Et même là, quand en plus on prend leur doctrine comme ils la sortent, elle est erronée, puisque quand on s'intéresse aux vrais chiffres, on voit que 7 à 8 Français sur 10 autochtones sont au travail. En revanche, les immigrés arrivés, eux, sont à peu près à les 4 à 5, 6 tout au plus dans certaines statistiques à travailler. Donc ils jobent moins que les Français d'origine. Par contre, ils sont beaucoup plus présents et prioritaires dans la HLM, dans les aides sociales ou encore dans bien d'autres pleurniches où on leur donne par les associations des billets, des transports gratos, des bons alimentaires, pareil, pour être nourris, logés, blanchis. Quoi d'autre ? Il leur faut quoi en plus ? Qu'on leur lèche les godasses et qu'on dise « Oh, pardon pour le passé » parce que c'est ce qu'ils réclament. Pourquoi ? Parce que nous avons un socialisme sectaire qui est à la base de toute cette démarche, qui est contre notre peuple. Et nous, on s'est affaissés, parce qu'il a manqué cet esprit de solidarité et la vivacité d'un peuple résultat qui, normalement, quand ils se sont agressés sur la défensive, nous avons été mis dans une marmite telle les grenouilles, voyez-vous, dans un confort un peu. Et aujourd'hui, on en paye la dette. On a été asphyxiés dans ce bain et dans cette ébullition, voyez-vous, qui nous a mis l'évaporation, quelque part, voyez-vous. Hein, on se sent bien, et c'est confortable, on peut partir en vacances. Et tac, 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 tac. Voilà que la vie, c'est en train d'être de plus en plus resserrée et tout est contrôlé. Revenons-en au livre. Maintenant que j'en ai fini avec ce que je voulais dire, nous arrivions à la page 146. C'est vrai que ça me perturbe un peu quand même cette
J'essaie de jouer avec la lumière, je comprends pas, j'ai l'impression que là c'est passé en noir, voyez-vous. Alors est-ce que c'est peut-être ça, je sais pas, qui joue également? Je sais pas. J'ai deux lumières normalement qui sont censées faire l'affaire, mais j'ai l'impression qu'il y a la partie fenêtre où c'est éclairé et l'autre partie où c'est beaucoup moins éclairé. On va peut-être tenter de faire ça à ce moment-là. Lisons la suite. Les francs-maçonneries sont là pour mieux tromper les apprentis. Par exemple, quand il parle du grand architecte de l'univers, d'après le franc-maçon Sergent, je cite, « Ceux qui ont reçu une initiation supérieure savent quelle, la signification de la formule précitée, du GA, grand architecte de l'univers, n'a aucune valeur religieuse. Le grand architecte de l'univers, ce n'est pas Dieu, c'est la maçonnerie. C'est elle qui fait l'homme, finalement. » Ça, c'est écrit dans Grande Loge de France, compte-rendu du convent de 1904, page 80. Un contemporain, le frère Jean-Marie Raymond, le très puissant souverain grand commandeur, dira à son tour, je le cite, « Nous avons voulu cristalliser l'immortalité dans le symbole du grand architecte de l'univers, sorte de figuration de l'unité cosmique, suprême intelligence universelle, qui n'est autre que la vie elle-même. » Dans son ouvrage « Le livre du maître », un autre écrivain maçon bien connu de notre temps, Oswald Wirth, apporte aussi son témoignage sur l'ambiguïté du terme architecte. Je le cite à la page 122. « Gardons-nous donc de céder à la paresse d'esprit qui confond le grand architecte des initiés avec le Dieu des croyants. » Donc lui, il te dit bien, le Dieu des croyants n'est pas leur grand architecte. Ils sont dans un mysticisme et un gnosticisme où l'homme se réalise par l'homme, il est son propre Dieu. Et pour le façonner, il faut passer par le temple. De son initiation, il ne sera plus en état initiable, le voilà travailler son matériau et sa spiritualité du spirituum. Je vous renverrai un livre de Gustave Le Bon. Le même auteur explique dans un autre ouvrage, le livre de l'apprenti, ce qui signifie le mot Dieu dans l'horloge. Donc Dieu est ici l'idéal que l'homme porte en lui-même. C'est la conception qu'il peut avoir du vrai, du juste et du beau. C'est le guide supérieur de ses actions, l'architecte qui préside à la construction de son être moral. Il ne s'agit point là de l'idole monstrueuse que la superstition se forge sur le modèle des despotes terrestres. Nous portons en nous un Dieu, qui est notre principe pensant. Fin de citation, page 115. Comme je vous le décrivais juste avant, l'homme est son propre Dieu ou abrite son Dieu. Donc 147 également. Ce témoignage de M. Wirth est ici d'autant plus précieux qu'il exprime l'attitude de la franc-maçonnerie anglaise dont on se plaît à dire qu'elle est croyante, voire même chrétienne. On rappellera que dans leur loge, ils acceptent les athées, les chrétiens, les musulmans. Et que parmi les musulmans, on retrouve René Guénon, qui est arrivé à un 30e degré et devait avoir sa pointe vers le bas, et entrer dans l'initiation de certains musulmans, les intéresser à l'ésotérisme, entrer dans le cœur et plus depuis l'extérieur de voir les choses, et finalement il les initie au travers de ses livres. Il y en a certains, ils se pensent intelligents et ils ne comprennent rien. Or, René Guénon écrivait à un moment que certains gens n'arrivaient plus à distinguer la corde du serpent, c'est-à-dire le danger d'inoffensif. C'est exactement ce qu'il a fait. C'est-à-dire qu'il se présente en corde alors qu'il est le serpent de la chose. Vous voyez ? Il va dénoncer pour mieux faire apprécier les choses. Et il y en a qui se croient hyper intelligents, ils n'ont même pas éprouvé les écrits qu'il envoie sur les choses. Et vous regarderez les éditeurs également qui ont repris René Guénon pour voir toute l'histoire derrière. C'est intéressant. Surtout les plus modernes actuellement là. De même, le mot religion hypocritement étalé par les francs-maçons, je cite, ne veut pas dire autre chose en effet que le lien qui rattache l'homme à l'homme et qui fait que chacun, égal à celui qu'il rencontre en face, salue sa propre dignité dans la dignité d'autrui et fonde le droit sur le respect réciproque de la liberté. Fin de citation. Le franc-maçon Gambetta, Léon Gambetta, le 29 août 1881, cité par Deschamps, tome 3 certainement, page 308. Voici une déclaration qui fut adoptée par acclamation au congrès maçonnique qui s'ouvrit à Naples le 8 décembre 1869. Je cite. En ce qui concerne la question philosophique et religieuse, considérant que l'idée de Dieu est la source et le soutien de tout despotisme et de toute iniquité, considérant que la religion catholique est la plus complète et la plus terrible personnification de cette idée,
Que l'ensemble de ces dogmes est la négation même de la société, les libres penseurs assument l'obligation de travailler à l'abolition prompte et radicale du catholicisme par son anéantissement par tous les moyens, y compris la force révolutionnaire, fin de citation, cité dans un mandement de Monseigneur Martin, évêque de Natchitoches, États-Unis, en 1875. Il nous présente donc l'acclamation d'une déclaration au congrès maçonnique qui s'ouvrait à Naples le 8 décembre 1869, qui œuvre contre la chrétienté. L'adversaire, c'est le chrétien. Et c'est présenté, finalement, ça précède l'URSS, c'est-à-dire qu'il faut abolir la religion, puisque celle-ci ne permet pas de vivre vraiment dans une bonne société. Elle fait une autre société qui n'est pas bonne pour l'humain. Sous le règne de Léon XII, le gouvernement pontifical saisit la correspondance des membres de la haute vente, nom que s'étaient donné les grandes loges maçonniques d'Italie au commencement du XIXe siècle. Le pape Grégoire XVI communiqua lui-même tous les papiers de cette correspondance à Crétino Joly, qui les publia plus tard avec l'approbation expresse de Pie IX, sous le titre, je cite, « L'Église en face de la Révolution ». On y lit, à la page 85 du deuxième volume de cette déclaration d'un chef de la haute vente romaine, je cite, « Notre but final est celui de Voltaire et de la Révolution française, l'anéantissement à tout jamais du catholicisme et même de l'idée chrétienne, qui, restée debout sur les ruines de Rome, en serait la perpétration plus tard. » Fin de citation. Alors vous m'excuserez aujourd'hui, je sais pas pourquoi, il y a quelques mots là que je les ai mâchés, il y en a 5-6 au moins qui ont été grignotés. Normalement ça reste toujours audible, mais voilà, j'aime bien être dans une certaine forme d'efficacité. Nous lisons dans Cours philosophiques et interprétatifs des initiations, J.M. Ragon, page 291, que le devoir impérieux du chevalier Rose-Croix est, je cite, d'anéantir le gnosticisme bâtard et perfide du catholicisme qui fait de la foi un aveuglement prémédité, de l'espérance un piédestal conventionnel, de la charité un égoïsme personnel. Fin de citation. Ils ne sont pas égoïstes, les frères francs-maçons, ceux qui proclament, je cite, « Moi, rien que moi, tout à moi, tout pour moi, et cela par tous les moyens quels qu'ils soient. » Tuileur de l'écossisme par Charles de Laulnay, page 215. Et je voulais dire autre chose tout à l'heure. Donc les loges maçonniques, qui se veulent dans la tolérance, acceptent donc, des catholiques, qui finalement, en soi, sont dans une dichotomie, c'est-à-dire ils rejoignent un courant qui les combat, puisque là on a vu qu'ils ont la haine du chrétien, du Christ, etc. On a vu des musulmans, donc on les comprend un peu mieux pourquoi ils vont rejoindre la franc-maçonnerie, puisqu'elle attaque à la chrétienté, et c'est ce qu'ils désirent. On a des athées, qui eux ne sont pas animés par la foi, on retrouve des juifs également, même s'ils étaient expulsés pour certains des loges. Et pourquoi d'après vous certains juifs étaient expulsés? Peut-être parce que il y en a qui ne sont pas du mouvement, par exemple, sioniste ou à combattre le catholicisme. Il peut exister des judéo-chrétiens. C'est intéressant cette notion. Et autre élément que je voulais vous dire, voilà, donc ils sont dans une forme de tolérance. Les seuls qui ne sont pas acceptés sont des personnes aujourd'hui catégorisées d'extrême droite. C'est-à-dire qu'on apprend, et même Thomas Guénolé, mais il y en a bien d'autres qui nous les ont dit, et pareil dans les livres que j'ai pu vous lire sur la franc-maçonnerie, où vous les présentez avec Documents rares et inédits et Veritas Globalis, que les personnes considérées à droite, patriotiques ou d'extrême droite sont interdits des loges. Ils n'ont pas le droit d'être les partisans de la franc-maçonnerie, puisque la franc-maçonnerie a pour essence de combattre l'intolérance. Comprenez un peu les choses qui ne vont pas. Donc de combattre l'intolérance, et pour ce faire, d'anéantir tout ce qui serait d'idées de patriotisme, de rejet de l'autre, d'extrême droite, de défense de son propre territoire, de sa culture et compagnie. Qui a bien intérêt à voir ces destructions et la fragilisation des nations dans lesquelles elle s'établit, la franc-maçonnerie? Ok, je comprends un peu mieux. Allons à la page numéro 150. Ah, juste l'anéantissement du catholicisme, voilà certes un acte de philanthropie peu commun. Je cite, « Déchristianiser la France, comme tous les pays atteints de cette lèpre, par tous les moyens, mais surtout en étranglant le catholicisme peu à peu, chaque année, par des lois contre le clergé, arriver enfin à la fermeture des églises, tel qu'il fut résolu
À un convent très secret tenu le 11 juin 1879, Monseigneur Fava, Le secret de la franc-maçonnerie, page 121. C'est vraiment trop bienfaisant, messieurs. Je crois même que vous pouvez payer la tête d'un tas d'imbéciles, dont 13 868 pour la seule province du Québec. Alors, il y a quelque chose d'intéressant, c'est de voir tout de même que beaucoup des écrits sont retransmis par des monseigneurs, des évêques et des ecclésiastes. Soit ce sont des infiltrés et ils nous prouvent ce qui se passe en secret pour nous mettre en public, ce qu'aujourd'hui je rejoins puisqu'il suffit seulement de voir les avancées et les attaques de toutes parts contre, par exemple, les fêtes de Noël, les fêtes chrétiennes, le calendrier grégorien, quoi d'autre, le fait de dire que la terre française c'est une terre chrétienne, et bien d'autres choses encore. Donc nous pouvons maintenant, dans le présent, en être assurés. Pour autant, à une époque, il était permis d'avoir le doute, de se dire peut-être que c'est l'Église qui s'invente un adversaire pour mieux résister et se propager, voyez-vous. Tout ce qui pourrait penser contre elle, l'interdire. Enfin, page 150. Au rituel officiel du 33e et dernier degré du rite écossais ancien accepté, le REAA, rite qui a la réputation d'être le plus anodin de tous, nous lisons ceci, je cite. « Il, l'homme, est tombé sous les coups de 3 assassins, de 3 infâmes qui ont soulevé des obstacles formidables contre son bonheur et contre ses droits et ont fini par l'annihiler. Ces 3 assassins infâmes sont la loi, la propriété, la religion. » Ça, c'est ce qui est apparemment enseigné au 33e degré de la franc-maçonnerie et ce qui faisait partie du programme de Staline et de Lénine. On dit ça, on vous laisse en déduire des choses. De ces 3 ennemis infâmes, c'est la religion qui doit être le souci constant de nos attaques meurtrières, parce qu'un peuple n'a jamais survécu à sa religion, et que c'est en tuant la religion que nous aurons à notre merci et la loi et la propriété, et que nous pourrons régénérer la société en établissant sur les cadavres des assassins de l'homme la religion maçonnique, la loi maçonnique, la propriété maçonnique. Donc Satan et compagnie par Paul Rosen, ex-maçon et très illustre souverain, grand inspecteur du 33e degré, et dans son livre, page 335 à 337. La littérature maçonnique suinte de toutes parts sa haine de l'Église et son désir infernal de la détruire, de sorte qu'il n'est pas possible de voir le fond de la lâcheté qui inspire son abîme de rage lorsque l'on examine ce dogme si succinctement. 154. 157. En 1850, Monseigneur rendu évêque d'Annecy dévoila avec beaucoup de perspicacité dans un mandement de Carême les méthodes sataniques employées par les francs-maçons pour tuer l'influence du prêtre. Voici quelques extraits de sa lettre. Je cite. « Tenez le prêtre dans la servitude, et quand il s'avisera de trouver ses chaînes trop pesantes, dites que c'est de la liberté. Donnez la liberté de conscience aux hérétiques, aux juifs, aux athées. Mais prenez garde que ni le prêtre ni le catholicisme n'en jouissent. Entravez, autant qu'il vous sera possible, le ministère du prêtre, séparez-le du peuple dont il est l'ami, le défenseur et le soutien. Ne permettez pas que les œuvres de bienfaisance qu'il a fondées passent par ses mains et le rapprochent du pauvre dont il est le confident et le consolateur. Ôtez-lui tout ce qui pourrait accroître la considération que le peuple a pour lui. Chassez-le des conseils des assemblées délibérantes, des administrations, de partout, afin qu'il tombe dans la condition du paria. Mettez en tutelle tout ce qui lui appartient, qu'il soit, s'il est possible, étranger dans le presbytère, sur le sol des morts et jusque dans son église. Écartez-le de l'enfance, chassez-le des écoles populaires, sécularisez l'enseignement supérieur de manière à l'interdire aux prêtres. Je mets juste une parenthèse, j'ai un livre sur la présence des prêtres dans les écoles en France avant 1880. Et même, on pourrait dire avant 1905, séparation de l'Église et de l'État. C'est impressionnant. C'est-à-dire qu'ils étaient à différents postes, ils intervenaient, ça créait le contact avec la jeunesse, et celle-ci avait donc un intérêt après pour l'Église. Or, en séparant cela, on a permis finalement qu'il y ait un espace libre. Tac, qui s'est initié et immiscé dedans? Qui est arrivé pour combler la chose et promotionner son dogme, donc initier et s'immiscer. Vous le voyez très bien. L'islam,
À qui ça sert? Dites-moi juste, pour vous, l'islam, est-ce que c'est un ennemi du judaïsme et du sionisme? Ou est-ce qu'au contraire, c'est son allié contre la chrétienté? Voilà pourquoi je dis, comme il y en a qui nous ont déclaré la guerre ouvertement et d'autres le font de façon un peu plus, on va dire, pernicieuse, eh bien je vais favoriser ceux qui le font de façon pernicieuse contre ceux qui nous le déclarent ouvertement. Comme ça, ils vont s'anéantir entre eux, tu vois, ils vont se faire la guerre, quoi. Regardons la suite de ses écrits. Dans la crainte qu'il ne parle trop souvent à la raison du peuple, diminuez le nombre des fêtes, employez le dimanche à des exercices, des banquets, des réjouissances, des occupations qui éloignent le peuple de la morale évangélique. Dites-lui surtout que le travail sanctifie le dimanche mieux que la messe et la prière. Ça y est, on y est. Avant de travailler un dimanche, c'était payé double. Aujourd'hui, ils vous mettent un jour de récupération dans la semaine et ils vous disent c'est bon. Le dimanche, tu ne seras pas payé double ou à la rigueur, on te mettra 25%. Les magasins, les boutiques, tout aujourd'hui ouvert dimanche. Alors qu'à l'époque, en France, c'était un jour sacré. Mais comme les gens ne vont plus à la messe, ont délaissé l'importance pour l'histoire de notre pays, aujourd'hui, ils sont au service d'un certain capitalisme. Peut-être même que, qui sait, dans les années à venir, on aura le vendredi qui deviendra sacré où on ne travaillera pas. Au point on en est dans le renversement et dans la folie qui prend part à travers tous les peuples européens. Dans la crainte qu'il ne parle trop souvent à la raison du peuple, diminuer le nombre des fêtes. C'est exactement ce qu'on entend, pareil les filles et d'autres gauchistes. Supprimer les fêtes chrétiennes. Employer le dimanche à des exercices, des banquets, des réjouissances, donc des occupations qui éloignent le peuple de la morale évangélique. Dites-lui surtout que le travail sanctifie le dimanche mieux que la messe et la prière. C'est là où on était rendu. Établissez les fêtes nationales païennes ou de quelque nature qu'elles soient, pourvu qu'elles fassent oublier les fêtes chrétiennes. Peut-être que demain on aura la fête de l'Aïd. Voyez, des choses déconnantes qui n'ont rien à être fêtées dans notre pays chrétien. Pour affaiblir le prêtre, efforcez-vous de le séparer des siens. Soulevez le simple prêtre contre son évêque. Séparez évêque du souverain pontife. Brisez le lien de la hiérarchie et de l'Église et elle s'écroulera. Au lien des envoyés de Jésus-Christ et de son Église, ayez des maîtres de religion et qu'ils enseignent la vôtre. Tant que vous ne serez pas maître des consciences, votre pouvoir ne sera qu'un despotisme incomplet. Et je mets une parenthèse à nouveau, on peut se douter que dans cette haine du catholicisme et dans ces stratégies pour nous diminuer de l'intérieur, il y a pu y avoir des infiltrations et que certains commettent l'abominable crime contre les enfants, donc la pédocriminalité, afin que les unes des médias, des enquêtes, viennent à dire « Regardez, on peut vous révéler ce qui se passe dans les églises, des enfants ont été abusés, depuis 1980, tant de personnes ont été couvertes », pour salir au mieux et piétiner ce qui restait de l'église. Je le pense en tout cas. Après, ça n'épargne pas certains malades mentaux, vous voyez, qui sont dit, alors que ce n'est pas inscrit d'ailleurs dans la Bible, on doit rester sans coucher avec des femmes. La Bible, certes, elle dit par exemple qu'à la fin des temps, il y aura des hommes et des femmes qui seront préservés, qui n'auront jamais couché, mais elle ne dit pas que tu dois être frustré contre ta chair, au point où chaque jour tu te fais du mal. Si tu es attiré par la femme, alors mets-toi dans les conditions pour faire des fiançailles, puis un mariage, et là tu pourras consommer, tu seras dans un bon ordre. Si véritablement tu ne te tiens pas. Parce qu'il y en a, ils veulent paraître pieux, mais intérieurement, ils ont que des pensées démoniaques et que des agissements qui sont de décérébrés, on va dire de malades. Ben, au lieu de rester malade, si tu n'es pas bien dans ta condition, va te soigner. Le Christ, il dit de t'aimer. Il te dit pas de te haïr. Il dit de t'aimer comme t'aimes ton prochain. Il a pardonné entre autres à Marie-Magdeleine pour ce qu'elle avait fait. Quand une femme a été placée à ses pieds, où ils ont dit « Alors que dis-tu de cette femme prise dans l'adultère, doit-on la lapider ou toi tu changerais les lois ?» En fait, Jésus-Christ, il est déjà là à changer les lois, sans vraiment leur déclarer, il le fait devant eux. C'est-à-dire que la loi de la Torah, à dire ça comme ça, est aujourd'hui une loi qui pourrait être similaire, c'est-à-dire la loi de la charia. Les deux, pour adultère, appellent à la lapidation. Le Christ, lui, dit « Je n'abolis pas ça, mais que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. » Donc en fait, il abolit la loi, puisque les gens se retournent et n'accomplissent pas la loi qui était inscrite. Et même les pharisiens ne sont pas là eux-mêmes, ceux qui le mettaient en tentation à prendre des pierres et à jeter sur la femme. Ils ne le peuvent pas.
ils reconnaissent une certaine puissance à la fois oratoire et à la fois divine dans le Verbe de Dieu, Jésus-Christ. En tout cas, dans un de ces accomplissements du Verbe. Et ça, c'est fort. Contrairement à certains qui voulaient s'entendre, entre autres parce que là, on m'envoie de la documentation pour me dire les 100 preuves irréfutables que l'islam et Mohammed étaient annoncés dans la Bible. Je suis en train de me saisir de toutes les choses, mais maintenant, il faut que je recoupe avec les versets parce qu'en fait, ils séquencent les choses. Ils prennent des segments. Tac, ça nous intéresse. On enlève le contexte d'avant et d'après et on en fait dire autre chose. Et donc, je suis en train de travailler à ça sur un livre, je crois qu'il s'appelle les 100... mince, comment on dit déjà ? Les 100 preuves, en gros, irréfutables que l'islam et Mohammed étaient annoncés dans la Bible. Eh bien, je vais prouver que c'est faux. Et ce qui est incroyable, c'est que c'est des musulmans qui veulent te convaincre qu'il est annoncé dans la Bible, mais les mêmes qui vont te dire qu'ils ne reconnaissent pas les évangiles, ni même les écrits à la fois de la Torah ou encore de l'Ancien Testament pris dans la Bible. Que tout a été tronqué soit par les rabbis ou encore par des prêtres. Mais ils veulent te prendre des versets quand même en te disant que ceux-là, non, c'est bon. Ils sont valides, ils sont valables. Enfin, c'est risible. Donc on va anéantir tout ça, bien évidemment, toujours en éprouvant de l'esprit, par la parole de Jésus-Christ qui nous donne une certaine puissance, faut pas croire. Il nous inspire. Il nous donne une force pour combattre les antichrists. Juste par la parole. Nous, on ne prend pas les armes. Nous, quand il est question d'épurer la société, on ne prend pas les armes. On enfile l'uniforme, on applique les règles, les lois, si on peut en mettre certains dans l'Hijra, c'est-à-dire aller renvoyer chez eux, on le fait, mais toujours gentiment, voyons, on ne prend pas les armes. Tendre une joue, t'es marqué, peut-être tendre le bras un moment, peut-être se mettre sur la garde, je ne sais pas. Regardez. Faites fermer les cloîtres, chassez les religieux, confisquez leurs biens, et quand ils seront réduits à la misère, privez des droits des citoyens, écartez des œuvres de bienfaisance, chassez des écoles, déconsidérés par nos publicistes, vous crierez plus fort que jamais contre leur usurpation. Tout le monde ne vous croira pas, qu'importe, il y en aura toujours assez pour paralyser le parti prêtre et nous aider à le détruire. Cité par Monseigneur Delassus dans Le problème de l'heure présente, tome 1, page 421. Alors que je regarde. 154, 171, on avance un peu. On arrive dans la partie E, la maçonnerie est antifamiliale. Voici ce qu'écrivit en 1938 Saint Monseigneur Gagnon, évêque de Sherbrooke, dans un communiqué à ses diocésains, je le cite. « Plus souvent, l'auteur de tout mal prend une autre voie. Il cherche à faire aimer ses œuvres. Pour cela, il essaie de changer les ténèbres en lumière et à présenter le mal comme le vrai bien. Pour y réussir, tous les moyens lui sont bons. Il détourne de leur fin les meilleures inventions. Il n'est pas de bien qu'il n'emploie pas à servir le mal. » Fin de citation. Les preuves de cette vérité abondent dans l'étude de la franc-maçonnerie. Par exemple, la Constitution du Grand Orient de France déclare solennellement que, je cite, « L'ordre des francs-maçons a pour objet la bienfaisance, l'étude de la morale et la pratique de toutes les vertus. » Fin de citation. Mais, après un petit examen, nous avons vite constaté l'hypocrisie du Grand Orient. La bienfaisance, la morale et les vertus ne sont pas des inventions diaboliques. Par contre, la franc-maçonnerie est fille légitime de Satan. Mais, comme elle n'a pas besoin... Et comme elle n'a besoin de personne pour témoigner, contre elle, écoutons plutôt ses membres dire ce qu'ils pensent de la famille et de son prolongement, l'école. Pendant la Commune, à une réunion du Conseil central à l'Hôtel de Ville de Paris, le citoyen Gratien nous dit ce qu'il pense de la famille. Je cite. « La famille, dit-il, c'est l'obstacle. Elle est à détruire. Si l'on veut arriver à donner à tous une éducation égale et révolutionnaire, puisque nous abolissons l'hérédité, l'enfant n'est plus l'héritage du père et de la mère, il appartient à l'État. » Fin de citation citée par Maxime Ducamp, Les Convulsions de Paris, et analyse, sans forcément la même personne de citer, mais que l'on retrouve dans Résistance au meilleur des mondes. Je cite également De l'Esprit, 10, 4, chapitre 10. Le commandement d'aimer ses pères et mères prouve que l'amour des enfants est plus de l'ouvrage de l'habitude et de l'éducation que de la nature. Alors, je pense qu'il y a une erreur dans cette traduction. Le commandement d'aimer ses pères et mères prouve que l'amour des enfants est peut-être le plus grand ouvrage
de l'habitude et de l'éducation que de la nature. Je vous avoue, j'arrive pas à voir correctement le sens de cette phrase. Vous avez des traductions des fois, enfin, parce que tout ça, je pense, c'est pas un livre forcément écrit en français, à mon avis, c'est traduit. Donc il y a des mots des fois incorrects. Maître Ragon nous rapporte que dans le mariage maçonnique, en face des nouveaux conjoints, un dialogue s'engage entre le vénérable et le premier surveillant. Je cite. « Que pensez-vous de l'indissolubilité du mariage ?» demande le vénérable. « Qu'elle est contraire aux lois de la nature et de la raison. » Premier surveillant. Et le vénérable demande « Et quel doit en être le correctif ?» Et le premier surveillant rétorque « Le divorce. » Fin de citation. Ève Blatin, dans son rituel maçonnique pour tenue blanche, page 20, écrit, je cite, « Nous n'admettons pas, entre citoyens libres, les liens indissolubles et les contrats sans clause résolutoire. » Fin de citation. Donc ils veulent absolument que, comme pour un contrat de travail, tu puisses avoir des conditions pour y mettre fin. Un mariage tout autant, qu'il y ait des conditions pour pouvoir obtenir une issue de sortie. Fidèle à sa négation du principe de l'autorité, la franc-maçonnerie répand l'idée fausse que l'enfant et son éducation appartiennent seulement à l'État, notion que l'on retrouve dans Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Les centres d'incubation et de conditionnement. Tout appartient à l'État. Fini les familles. Ça n'existe plus. Les enfants sont même dégoûtés d'entendre que un homme et une femme peuvent avoir des relations et obtenir un enfant naturellement. C'est l'idée de la franc-maçonnerie. Rendu public après par une œuvre, un roman, et on nous laisse entendre que ce n'est qu'une dystopie et que ça n'a pas vu le jour et que ça ne sera jamais le cas. Donc, elle lutte pour le monopole étatiste de l'enseignement afin de tuer sans persécution ouverte l'enseignement congréganiste. Je cite, « Le monopole n'est pas un but, disait un orateur du convent de 1901, c'est un moyen pour mater les congrégations ou pour combattre la concurrence que fait l'enseignement congréganiste à l'enseignement laïque. » Fin de citation, compte rendu du convent 1901, Les Jacobins au pouvoir par Paul Nourrisson, Paris, Perrin et compagnie, 1904, page 126. Nous lisons encore dans les rituels du franc-maçon Blatin, 1895, je le cite, que l'instruction laïque, obligatoire, donnée par l'État, soit seul autorisé, et que les parents qui voudraient instruire les enfants à domicile ne puissent le faire qu'avec le concours d'instituteurs et d'institutrices approuvés et présentés par l'État. Fin de citation. Nous en sommes à la page maintenant 179, donc là dans les objections sur la franc-maçonnerie qui est si perverse, si ennemie du christianisme et de l'autorité. Alors comment expliquer que des ministres et même des évêques protestants en fassent partie, et que des rois abritent de leur pourpre des loges activement antimonarchiques? C'est qu'ils ne sont peut-être pas libres de s'en tenir éloignés. C'est plus probable, surtout, qu'ils ne connaissent pas la véritable portée de la franc-maçonnerie au mystère de laquelle ils sont si peu initiés qu'ils sont simplement mystifiés. Monsieur Willis Schurz, un haut dignitaire des loges, écrit dans The Masonic Initiation, page 42, que, je cite, « Pour ceux qui désirent seulement une organisation sociale agrémentée d'un peu de cérémonial pittoresque et fournissant une occasion de distraction ou de distinction personnelle, la maçonnerie ne sera jamais plus que la formalité qu'elle a longtemps été et qu'elle est toujours pour beaucoup. Et eux-mêmes resteront toujours dans l'ignorance de sa signification, de son but et de ses grandes possibilités. » Fin de citation. Donc en clair, ceux qui voient un think tank ou un lieu de discussion, de débat, où l'on place ses idées pour refaire la société, pour obtenir donc une distraction de loisirs à parler de politique ou de distinction personnelle, à se sentir valorisé par ses théories, tout cela n'est que de la fumée. Ce n'est finalement ne pas être dans la vraie définition, dans la compréhension de ce qu'est la franc-maçonnerie et de ses enjeux politiques, et peut-être même spirituels. C'est-à-dire que ces gens, même s'ils portent pesant de titres et d'avancement, ne vont ordinairement pas au-delà des degrés bleus, qui ne sont, d'après Albert Pike, un 33e authentique celui-là, je le cite, que le parvis ou l'antichambre du temple. Fin de citation. Oswald Werth, que nous avons déjà plusieurs fois cité, n'est pas moins explicite. Dans le livre de l'apprenti, page 118, il est écrit « Quantité de maçons s'imaginent connaître la maçonnerie alors qu'ils ne soupçonnent même pas l'existence de ses mystères et de son ésotérisme. » Sans doute, Albert Pike, Morals and Dogmas of True Ancient and Accept Scottish Rite, donc
pour le rite ancien accepté écossais, page 819, écrit « Une partie des symboles y est divulguée à l'initié, mais ce dernier est intentionnellement induit en erreur. On ne veut pas qu'ils les comprennent. Leur vraie explication est réservée aux adeptes, aux princes de la maçonnerie. » Fin de citation. Parce qu'en fait, j'ai lu ça dans un autre livre, ils ne veulent pas que ce soit un enseignement écrit ou seulement oral. L'initiation, donc passer de l'exotérique d'un monde extérieur où tu entendais quelques infos sur la franc-maçonnerie, où tu regardais les pierres, les statues, les rites, les degrés, sans les comprendre, finalement, pour être de la vraie franc-maçonnerie, il faut les vivre. Et qu'il y a des choses que tu ne retrouveras même pas inscrites, ni dans les constitutions d'Anderson, ni dans d'autres écrits, ni même ce qui peut être apporté par des francs-maçons, parce que déjà, d'une loge à une autre, ça varie. Les formules ne sont pas les mêmes. Et surtout, il y a des choses qui sont restées seulement à l'oral. Ce qui signifie que personne n'y a accès, sauf ceux qui accèdent au degré spécifique et se voyant extrait parce que probablement, on va dire, arriver au bon point, à la bonne cuisson pour pouvoir maintenant passer à la dégustation, si je puis dire. Et ça y est, la recette, il a pris les ingrédients, il a compris les choses, il a commencé à faire la pâte, celle-ci est montée en levure, c'est-à-dire elle a pris du volume, vous voyez, c'est sa spiritualité ou ce que vous voulez, son être, sa puissance, ses connaissances, tout, bref, a pris du volume, le voilà passé d'ingrédients éparpillés à un mélange, et de ce mélange à une sacrée formule qui lui permet de prendre du volume et enfin d'être mise maintenant à bonne température pour la finalité du produit. En gros, si je vous imagine la chose, tel un pâtissier ou encore, je ne sais pas, un cuisinier. Puisqu'après tout, il n'est question que de cuisine là-dedans. Vous voyez, comme la magie des mots cuisine les cerveaux, eh bien j'ai envie de dire, la magie des rites et de tout ce qui est enseigné vient à cuisiner l'être humain. Et avec le temps, d'ailleurs, c'est comme ça. Ils pétrissent la pâte, ils pétrissent la matière de l'humain. Donc, les princes ne sont pas invités dans la maçonnerie pour apprendre que leurs trônes seront abattus par leurs frères, mais c'est un haut dignitaire de la franc-maçonnerie anglaise qui le dit. Je le cite. « Ils sont placés dans leur position honorifique et administrative, qu'ils remplissent néanmoins efficacement et admirablement, simplement pour donner à l'ordre une sanction sociale et pour mettre nos mystères en bonne grâce. » Fin de citation. Donc, Will Shurst, The Masonic Initiation, page 203. Comme à mon habitude, moi j'ai encore normalement 5 autres annotations, mais je crois que je vais vous laisser du suspense. On avait juste la page 191 que je regarde de quoi il était question. Chapitre 2e, néopaganisme. Ouais, je vous garde une part de mystère de ce livre. Merci pour votre écoute, on arrive à 1h22, c'est parfait. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et je vais re-regarder la vidéo parce que j'ai l'impression, quand on arrive à la franc-maçonnerie, le contraste, la chaleur de la lumière a complètement changé. Je ne sais pourquoi. Merci en tout cas pour votre écoute. Il y a eu quelques mots qui ont été mâchés, je vous l'accorde. Quelques petites erreurs encore de lecture. J'essaie d'être fluide, d'y joindre aussi ma pensée. Et des fois, je suis et dans la lecture et dans la pensée, plus une nouveauté qui s'y ajoute. Et voilà, je peux inverser des mots, en manger d'autres. Vous m'excuserez sur ces éléments. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette lecture. La vérité, notre avenir. En chrétien, on avance petit à petit à se perfectionner et à retrouver, épouser les commandements de Dieu et l'appréciation de son Fils Jésus-Christ, ce qui nous amène à des valeurs qui sont ancrées. Notre victoire est assurée. À très bientôt.